Observe bien, remarque la hauteur de frappe à l'épaule, voire un peu plus haut. Et la balle, elle part avec une trajectoire descendante, même si c'est un lift, passant à 20 cm environ au-dessus du filet. C'est ça le lift descendant, sur une balle courte et haute reçue. Une frappe puissante et contrôlée avec une trajectoire de haut en bas qui va sécuriser ton coup. Le joueur s'est placé pour un confort de frappe en gagnant du temps sur son adversaire grâce à une balle frappée tôt, mais pas trop tôt. Oui, parfois tu me fais des drops injouables. Maintenant, c'est ton tour. Pas besoin de partenaire pour démarrer. Lance-toi une balle haute en l'air en te mettant dans le terrain pour recréer cette sensation de frappe à hauteur d'épaule. L'objectif, sentir que la balle va partir toute droite ou redescendre en lift. Et un conseil, garde tes pieds un peu plus au sol que le pro au début. Pourquoi? Pour mieux ressentir ta frappe, gagner en équilibre et éviter les pertes d'équilibre. Tu verras, la connexion avec une balle sera bien meilleur. C'est le moment de peaufiner ta technique avec un partenaire ou un prof qui t'envoie des balles au panier. Concentre-toi sur le réglage sans sauter. L'idée est de te sentir ancré avec des appuis stables et terriens. Tu vas sentir comment ton corps entier participe à la frappe sans les à-coups des sauts. Imagine la trajectoire descendante de la balle. Moins tu décolles les pieds, plus tu as de contrôle et de puissance. Attention, si tu cherches à faire un lift classique de fond de cours, tu vas faire une bâche car la balle va monter. Près du filet, nous on veut le contraire, une balle qui descend. Si tu es intéressé, dis-moi en commentaire pour que je te fasse un cours sur cette frappe particulière mais très efficace. Voyons comment on peut mettre ça en place avec des jeunes et des 4e séries lors d'un cours de tennis. Je me suis dit, tiens, je vais le tester. L'idée, c'est vraiment de retranscrire le travail des pros sur des cours de tennis, savoir si on peut mettre ça en place dans un cours de tennis et notamment avec des personnes qui ont évidemment moins de physique que les pros. Eh bien, a priori, c'est jouable, c'est très très jouable, puisque tu vois que Maël par exemple arrive à décoller un petit peu avec les pros, même s'il a raté la balle. Maxime là qui a 11 ans n'arrive pas forcément à le faire très très bien, mais il arrive quand même à la taper haute. Là, Léo qui a 17 ans est un petit peu plus stable au niveau de l'équilibre, donc arrivera à vraiment très bien placer sa balle, même si lui il a choisi les appuis au sol, donc la sécurité. Moi je suis assez content de cet exercice avec les enfants, puisque en fait ils ont réussi, en tout cas sur cette phase d'échange, à réaliser des bonnes choses. Après dans le jeu, on fera une autre vidéo pour essayer de voir si ils arrivent à le retranscrire facilement avec cette frappe à hauteur d'épaule et avec un lift qui va faire descendre la balle. Donc là, je suis assez content au niveau de Maël, qui va arriver à sauter. On va le voir au ralenti tout à l'heure. Là, Maxime, il se débrouille. Mais comme je te dis, à 11 ans, on a un petit peu moins d'équilibre. Voilà, une petite balle à rater de Léo. Pourtant, il en a réussi plein. Et voilà la frappe de Maël, qui se rapproche de ce qu'on a vu en début de vidéo, avec un traversé de balle, un ancrage un petit peu moindre, mais une belle frappe sécurisante, un lift descendant. À vous de jouer les mordus du tennis et amusez-vous bien avec ça.